Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle démonstration d'acrylique pouring. J'ai réalisé une toile au ton marron à partir de la technique tourbillon. J'ai utilisé de la peinture blanche de chez Action, du marron terre de sienne de chez Liquitex, de l'ocre jaune de chez Cultura, de la couleur argent de chez Cléopâtre, cuivre également chez Cléopâtre, du noir, du terre de sienne. Vous voyez que celui de Cléopâtre n'a rien à voir avec celui de Liquitex en couleur et en texture, de la couleur or également de chez Cléopâtre et de l'ocre rouge de chez Cultura. À ces peintures, je vais ajouter du pouring médium, donc du médium de lissage de chez Liquitex également. C'est le produit additif que je trouve le plus intéressant. Je vais donc en ajouter un petit peu à toutes mes peintures. Donc en règle générale, c'est une dose de médium pour 2 doses de peinture. Là, j'en mets plutôt une dose pour 3 doses de peinture. Et c'est largement suffisant finalement. La peinture tiendra dans le temps, sans aucun souci. Voilà la texture qu'on obtient quand on a bien mélangé le médium de lissage à la peinture acrylique. On va maintenant devoir fluidifier cette peinture avec de l'eau et pour ce faire, j'utilise toujours une pipette parce que c'est très important d'y aller progressivement. De cette manière, on arrive à obtenir la texture parfaite, c'est-à-dire une peinture fluide, liante. Donc là, on n'y est pas encore, j'ajoute à nouveau de l'eau. Et on arrive normalement à une texture un peu de yaourt brassé. Et quand on soulève la peinture avec le bâtonnet, on obtient un filet continu, comme ceci. On sait alors que la peinture est prête. À ma peinture, je n'ai pas ajouté d'huile de silicone, cette fois-ci parce que je ne veux pas de petites cellules. Je recherche simplement un effet sillon. C'est aussi pour cela que je travaille à partir de la couleur bois, donc dans les tons marrons. Pour un effet sillon, donc, j'utilise 3 gobelets. Je vais réaliser 3 tourbillons et donc remplir mes gobelets à l'aide de toutes mes peintures. Je vais alterner les couleurs et volontairement pas les mettre dans le même ordre pour avoir 3 sillons bien distincts. Voilà, donc mes 3 gobelets sont prêts et je vais, après m'être équipée de gants, verser la peinture en faisant un petit mouvement circulaire pour obtenir un effet tourbillon, sillon, swirl en anglais. Donc on appelle cette technique le swirl pour ou le swirl pouring puisqu'il s'agit en fait de tourbillon, donc swirl, que l'on va faire couler. Et pouring signifie verser. Donc on va verser la peinture en faisant des tourbillons. C'est pourquoi cette technique s'appelle le swirl pouring. J'ai donc manipulé la toile pour répartir la peinture sur l'ensemble de celle-ci. Comme il s'agit d'une toile 3D, il me reste des parties non recouvertes de peinture sur les bords. Pour combler ces manques, j'utilise la peinture qui a coulé sur mon papier de protection et avec mes doigts, je tapote les coins. Comme toujours, j'ai bien pensé à surélever ma toile à l'aide de 4 punaises que j'ai placées à l'arrière de la toile. Pour faire partir les petites imperfections, c'est-à-dire les bulles d'air, mais également pour faire apparaître quelques cellules malgré l'absence
d'huile de silicone, je vais chauffer ma peinture à l'aide d'un chalumeau de cuisine. Voilà, donc j'ai terminé, je vous montre de plus près ce que cela donne. Voilà, on voit des petits effets très intéressants, je trouve, un côté bois, sillon que j'espérais. Du coup, je suis plutôt très contente du résultat. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!